Je garde tous les enfants, tous les dessins. C'est la Saint-Georges aujourd'hui, et puis il paraît que s'il gèle à la Saint-Georges, sur 100 bourgeons, en reste 14. C'est un ami personnel agriculteur, Thierry Bolaël, qui me l'a dit. Bonjour. Sur 4 candidats, combien en restera? C'est aujourd'hui la Saint-Georges, alors bonne fête à tous les Georges et bonne fête à toutes les Georgettes de la planète. En hommage à Monsieur Brassens, le grand Georges poète. C'est sur une de ces tendres mélodies que nous accueillons aujourd'hui une famille, comme chaque midi sur TF1, composée de super copains. Tout d'abord, nous accueillons Mrs. Adeline. Nous accueillons maintenant séant Vincent. Ça va bien, Vincent? Ça va très bien. C'est un petit du grand navire des copains d'abord. Voilà, c'est ça. Ça va aller? Oui, ça va. Bien. Bien, merci à vous. Nous accueillons la divine Ludivine. Et enfin, il est là, parmi nous. C'est David. Salut David. Bonjour, bonjour. Car non plus l'évangile avait paru, mais il s'est fait tout droit, tout droit. Youpi, Adeline, mais présentez-vous à la vie, la France vous sourit, le public vous applaudit. Adeline, vous êtes venue avec... Mon petit ami qui sera mon futur mari le du mois d'août. futur mari du mois d'août est parmi nous. Et, il s'appelle comment? Anthony. Anthony, bonjour monsieur le futur mari, enchanté. Vous vous aimez tout ça? D'accord, vous pouvez vous le prouver devant la France, vous pouvez aller l'embrasser? Oh mais bien sûr. Allez, 3, 4, allez-y, allez l'embrasser. Non mais des fois, on s'embrasse, c'est vous. Vincent, vous êtes venu avec qui? Je suis venu avec mon ami et puis 5 autres amis. Vous êtes venu également avec votre ami? Oui. Bien. Vincent, vous allez aller embrasser votre ami tout de suite. Vous courez, hein? Courez. J'y vais. Alors allez-y, hop. Oui, c'est bon, c'est bel et bien son ami. Jusque-là, ça va, on court. Ludivine, vous êtes venue avec? Mon petit ami aussi. C'est le petit ami qui va venir embrasser Ludivine. Dépêchez-vous. Il s'appelle comment? Pierre. Pierre, voilà. Pierre, la petite amie. On s'embrasse, on se fait des bisous, c'est très bien. C'est sympa. Un bisou. David, vous avez une petite amie ou... Depuis 2 jours. Et elle n'est pas là. Mais je suis pas venu tout seul quand même. Ah bon, d'accord. Ben, peut-être que nous, on peut s'embrasser. Peut-être. Bonjour. Mouah. Voilà. Et vous, depuis 2 jours alors? Ouais, c'est tout récent. Et alors Ça se passe bien, ouais. Ouais. Vous pensez dans combien de temps qu'il risque de se passer Vous voulez une date ou... Non, bah, non, c'est juste pour savoir, à votre avis. Moi, je prends le temps. Vous prenez le temps. Voilà, et bien c'est bien. C'est très sympa. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Exactement. Les potes prennent leur temps au quotidien, ils sont là, je vous demande de les accueillir. Bonjour pote Fleur, un petit bisou parce que j'ai pas eu de bisou tout à l'heure. Ah, j'ai gentil. Ah, pote Fleur m'a fait un bisou parce que tout à l'heure, la petite fille, elle voulait pas m'en faire. Bon, bref, youpi, nous allons parler du printemps puisqu'il est arrivé, il est là. Le printemps est arrivé sur ta maison. Il y a 1 mois et 2 jours, c'était le 21 mars, là je pense que nous sommes le 23 avril, en ce mercredi. Sur 100 Français, combien font un grand nettoyage de printemps chez eux chaque année? Le grand nettoyage de printemps,
Adeline, pour vous, le printemps est synonyme de... De beau temps, de soleil, de fleurs. Beau temps, soleil, fleurs. Adeline, vous avez répondu fleurs 57, je crois. 57 font un grand nettoyage de printemps chez eux. Vincent, le printemps est synonyme de... Mon anniversaire. Voilà. Bien. Vincent, vous avez répondu 33. 33, docteur. Ludivine a répondu 39. 39. David Moi, j'ai dit 32. 32. Vous vivez avec quelqu'un, avec les parents Avec ou- papa et maman et ma sœur. Avec papa et maman et ma soeur. Et ma tortue. Et mon lapin. Mon J'ai des lapin. poissons aussi. C'est pas vrai? Comment s'appelle la tortue? Mademoiselle Tortue. C'est Mademoiselle Tortue. Comment s'appelle mon lapin? Caramel. C'est une lapine. Mais comment vous savez que c'est une lapine? Elle a fait des C'est bébés? le vendeur qui me l'a dit. Je suis pas allé vérifier. Bien. La réponse sur 100 Français, combien font un grand nettoyage de printemps chez eux chaque année? 49. Eh bien, mes amis, K1, K1, la plus proche est Adeline. Bien, alors... Ah, David, on perd un pote, hein? Ouais, déjà. On perd un pote. À la volée comme ça, y a-t-il des choses qui vous énervent assez fort dans la vie? David, quelque chose qui vous énerve, Le désordre. C'est-à-dire Je suis un peu maniaque, on va dire. un peu maniaque. Les poissons avec les poissons, la tortue... Il faut pas mélanger. Hein. Ah ouais. Quelque chose qui vous énerve au plus profond de vous-même, Ludivine? Les gens agressifs. Ah, l'agressivité, c'est pas... Ah oui, je comprends. Vincent, quelque chose qui vous énerve? C'est les mauvais conducteurs en général. Là, c'est- Ok, d'accord. Ça va, vous, Vincent, dans la Oui, non, vie, ça va, mais Vous êtes sûr? tranquille. Vous avez une super coupe de cheveux. Merci bien. Vous avez un petit brush? Voilà. Hein? Comme Janine, Jeannette et Alphonsine, je crois. Janine, Jeannette et Alphonsine, Voilà. racontez-moi de quoi vous parlez, Vincent. Alors, attendez, s'il vous plaît, parce que là, je ne comprends pas. Qui sont ces dames? Ce sont des dames de coiffure brushing, voilà. Ah ouais. Janine, Jeannette et Alphonsine? Toutes les trois. Mais c'est vrai que, regardez, si on panélise, il a raison. Quel beau brushing! C'est vrai que vous êtes charmante, alors? J'adore votre coiffure. C'est très joli. Mais vous les avez rencontrés avant que ça commence, là, tout ça? Hein? Oui, voilà. Et alors, laquelle vous préférez, alors? Un petit penchant pour Janine, quand même. Ah, Janine et la dame. Vous êtes au milieu, Janine? Très, très colorée, Janine. Très jolie. La question suivante nous dit... Selon la Direction générale de l'aviation civile, sur 100 retards parmi les choses qui agacent, je parle des avions en France, combien sont dus aux mauvaises conditions météorologiques? Sur 100 retards. Non, aujourd'hui, tu décolleras pas, hein, je suis désolé. Apparemment, ça ne veut pas décoller. Hein. Super pote, tu décolles pas aujourd'hui. Tu veux que je te dise, je crois que tu as trop mangé hier soir. Question qui s'adresse à l'ami Vincent Vincenzo. 56. 56. 56. Janine, Jeannette et Alphonsine, est-ce que 56 vous va bien, mesdames? 56, vous auriez dit, apparemment, vous avez une écurie qui est... elle vous pousse, hein? Ah, vous les avez chauffés? Comment ça, vous les avez chauffés? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout dans le regard. Avec le... Ok. Voilà. Vous le... Ah oui, oui. Comment vous... pas moi. Et ça fait... Ah, ça... Farfoum, hein? Bien. Ludivine. 69. 69. David. Je crois que j'ai dit 49. 49. Ça va? Ouais, ça va. Vous êtes un peu dans votre monde, tout ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Je suis en première année du FM pour être prof de PS. Ah, prof prépare mon d'éducation concours, physique et sportive. Mais ça fait... donc, vous avez eu un baccalauréat? Ouais, et j'ai une licence. Ah oui, Une attendez. licence TAPS. Bac plus 4 quand même, les amis, David. Attendez. Bah, sympa. Merci. Yes.
Adeline, sur 100 retards d'avion, combien sont dus aux mauvaises conditions météo? J'ai noté 36. Selon la Direction générale de l'aviation civile, oh là là, 3 seulement. C'est Adeline qui est la plus proche. Alors là, c'est épatant. C'est selon la Direction générale de l'aviation civile. Bonjour Jean-Luc. Et Oui. pour résumer, le reste, c'est-à-dire 77%, ce sont des facteurs humains. 77%, Oui. 97%. Pardon, 97 plus 3, ça autant fait pour 100. moi. Mais à tout à l'heure, un petit café? Non, ça ira, ça Vous ira. le mettez sur mon compte, vous allez à la café. Ah, ça si va c'est être- sur votre compte, alors il n'y a pas de problème. Il est radin, celui-là. Mais c'est pas facile. Vous savez quoi? Il n'a pas offert un café à une personne du public depuis le début qu'on est là. Pas ça, tiens, tac. Ah là là, celui-là. Hein. Malheureusement, Ludivine, avec votre 69. Ah. Je vois qu'un zizi pot s'en va. Mais je rassure tout le monde dans le public, un zizi reste. Et on va parler de bulles. Quel est en mètre la longueur de la plus grosse bulle de forme cylindrique du monde? Bulle de savon. C'est-à-dire que c'est un record, je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui court. Absolument. Ludivine, vous répondez? 3. 3 mètres, la plus grosse bulle, la plus grande bulle. Bon. Vincent, mon ami Vincent. 9. 9 mètres. Adeline, vous répondez? 5. 5 mètres, la plus grosse bulle de savon. David, en record, vous avez mis? J'ai dit 4. 4 mètres pour David. Et en fait, la plus grosse bulle de savon de forme cylindrique, le monsieur en a fait une à combien de... 32 mètres. Vincent! Super, Vincent. Et malheureusement, Ludivine va nous quitter. Je suis désolé, Ludivine, vous allez repartir avec un cadeau quand même que vous avez bien mérité, un baladeur CD. Avec ce baladeur CD, faites-vous mener en balade. Dès que vous le porterez, votre vie sera une aubade. Merci Ludivine. Vous restez bien sûr avec nous. David, donc on va arriver sur la question coquine, vous savez. Ouais. D'accord, bon. Est-ce que vous avez déjà essayé de sortir avec des filles d'une autre nationalité que française? Non, j'ai pas essayé. D'accord. Et il y a une nationalité que vous aimeriez bien rencontrer, une... Latino? Latino? Genre... Caliente, quoi. Caliente. Latino caliente. Vincent, sous le regard de vos 3 amis, est-ce que vous-même, au niveau câlin, vous avez déjà parcouru un petit peu... Non. Non. Bien. Mesdames, est-ce que vous pourriez toutes les 3 vous lever, s'il vous plaît? Toutes vous les deux. S'il vous plaît, d'accord, merci. Et est-ce que vous pourriez maintenant danser, puisque voici la question coquine? Allez-y les filles. Mais oui que c'est super. Vous bougez votre corps. Et ça bouge bien dans le public. La question nous dit sur 100 hommes, combien pensent que les femmes asiatiques sont expertes en amour? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, Lulu. Mais écoute, qu'est-ce que tu fais? Mais on ne gratte pas le dos de l'assistant réalisateur. Mesdames et messieurs, nous avons ici Bertrand Joncourt, notre assistant réalisateur. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Bertrand Joncourt avec Honolulu.
Alors, le massage thaïlandais et du moins asiatique. Vincent, vous y croyez, les asiatiques Oui. Vous avez répondu 71, je crois. 71, je pense que les femmes... ça fait peut-être un peu beaucoup. Adeline 62. 62, bien. David 46. Les hommes pensent que les femmes asiatiques sont expertes en amour à hauteur de... 52, David. Me Dieu, je dis bravo, David. Vincent, mon ami Vincent, les 3 filles sont tristes, regardez-les. Il perd un pote, votre ami Vincent. Bien, attention, vous n'êtes plus obligatoirement pour elle le prince des villes. Et les princes des villes n'ont pas besoin d'amour Michel Berger chante, tout le monde le reconnaît. dans les grandes voitures. En quelle année nous a-t-il quittés? Elles sont faciles. Adeline, vous pensez en quelle année, Adeline? J'ai mis 1982, mais c'est pas ça du tout, je pense. 1982, mais ce n'est pas ça du tout. Vincent, Au hasard complet, 1983. 1983. David, Moi, je me suis trompé, je voulais mettre 1990. oui. Et je crois que j'ai tapé trop de 9. Et donc, ça fait 1999. Non, 1990. Non, c'est bon. Non, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et en fait, celui-ci nous a quittés en 1992. David, tout va bien pour vous. Ça va. Super. Et... Ah bah oui, Adeline perd un pote et je suis en train de regarder. Il ne vous reste qu'un pote chacun et chacune. Il faut maintenant vous départager pour accéder au deuxième palier. C'est pour cela qu'existe la question en or. Quelle est... C'est peut-être une question de rapidité. Faites attention, les plus rapides seront peut-être récompensés. Quel est le plus petit nombre qui s'inscrit, qui s'écrit avec un trait d'union? Alors on met un trait d'union entre les termes désignant les dizaines et ceux exprimant les unités. Adeline... 4. 4 Oui. Avec un trait d'union Oui. K. Il y a un trait d'union entre le K et le treux. Vincent 17. 17. David 17 aussi. 17 aussi. Le plus petit nombre qui s'inscrit avec un trait d'union est le 17. Ah, mais oui. Et malheureusement, on va perdre Adeline, puisqu'avec 4, il n'y a pas de trait d'union sur le 4. En revanche, dans la mesure où vous êtes en tout pile, il va y avoir un cadeau pour l'un d'entre vous, celui qui a répondu le plus rapidement, messieurs. Et celui-ci se nomme... Il se nomme Vincent. Vincent, l'ami Vincent. Bravo. Vincent, petit cadeau ou beau cadeau. Petit cadeau appareil photo, petit appareil photo. En revanche, beau cadeau appareil photo, mais numérique. Rose ou bleu? Bleu. Bleu. Est-ce le beau cadeau? On regarde et c'est... Ah non, c'est le petit cadeau. Mais quand même, un appareil photo. Vous prenez la photo et c'est instantané. 1 minute après, oh, c'est terminé. Vous la collez où vous voulez. Sympathique. Et on va offrir quand même à Adeline un cadeau, puisque vous êtes arrivés jusque-là. Le cadeau, le voilà. De la passion, du suspense, de l'émotion, de l'aventure, de l'amour. À vous le vrai ciné à la télé. À vous le ciné en DVD. Pas mal du tout. D'un côté,
Sous les yeux de son fan club, il y aura Vincent Lamy. Mesdames, bravo. De l'autre, il y aura David. Et David, vous êtes venu avec ici Avec des copains, des très bons amis. de très bons amis. Bonne chance à vous les garçons. Et puis, désolé les filles. David, Vincent, David, Vincent, David, Vincent. Si toutefois vous désirez gagner 1000 €, David Vincent est au 0897 66 4000. C'est un tirage au sort chaque midi à la télé. Peut-être tenter votre chance. Que vous vous appeliez David ou Vincent. Les SMS sont également à votre disposition. Je dis également cela pour Alphonsine et Jeannette qui sont dans le public. Les filles, peut-être un SMS qui rapportera 1000 €. En attendant, David et Vincent, je vous propose la première question sur 100 Français. Combien ont déjà du bénévolat fait? C'est la question. Définition qui nous vient de bénévolo, je veux bien, étymologiquement. Ce sont des tâches accomplies ou services rendus sans y être obligé et à titre gracieux. Bénévolo. David, concentration pour la réponse. Je dirais 26. 26 Français ont déjà fait du bénévolat. Vincent, Je dirais moins. vous diriez Oui, moins. moins. Et en fait, les Français ont déjà fait du bénévolat à hauteur de 71, David, c'est bien. Bravo à vous. La deuxième question va nous parler de vagues et de quelle vague? Elle se nomme Tsunami, nom D'accord, les- japonais. tsunami. Alors, ces tsunamis-là, qu'est-ce donc? Ce sont des raz-de-marée généralement engendrés par un séisme, une éruption ou un glissement de terrain sous-marin. Quelle vitesse en kilomètres-heure peuvent atteindre ces fameuses vagues? 36 km/h. 36 km/h. David, Moi, je dirais plus. vous diriez plus assez rapidement, apparemment. La réponse étant de 900 km/h, c'est même beaucoup plus. La question suivante va nous parler des petits enfants. Sur 100 femmes, combien deviennent totalement gaga lorsqu'elles voient de jeunes enfants? David, chacun son tour, c'est à vous de répondre en premier. Je dirais 85. 85 deviennent gaga. Vincent. Vincent. Je dirais un tout petit peu moins. Un tout petit peu moins. Vous avez votre fan club, hein, le fan club oui, de oui. Vincent, qui, elle croit. Encourage pas beaucoup. Elle vous encourage pas Non, non, beaucoup? Oh bah attendez, regardez comme elles sont. Regardez, elles sont aux premières loges, hein. Regardez. Hein. C'est vrai que quand je vous vois, ça me fait penser un petit peu. Hein, un petit peu. Ah, un petit peu. Un petit peu. Est-ce moins comme l'a déclaré Vincent? 41, mais bravo Vincent, ça va bien. Question que je vous pose. Je vais vous dire un mot, vous allez me dire spontanément à quoi il vous fait penser pour voir votre imaginaire. David, je vous dis Paris, vous pensez à... La plus belle ville du monde. Ah, voilà, c'est tout. Oui, il est beau, il sent bon le sable chaud. Comment elle s'appelle votre copine qui est venue avec vous là, Adeline. juste là hein? Adeline. Adeline, ça va Adeline? Ça a l'air d'aller. Nous parlons de Paris, quelle est en mètres la largeur, je dis bien la largeur, du pont de l'Alma à Paris?
c'est Vincent qui répond. Chacun son tour. Avec son fameux zouave, il célèbre la guerre de Crimée où les Britanniques et les Français ont battu les Russes en 1854. Le zouave du pont de l'Alma. Oui. Je dirais 28 mètres. 28 mètres. Oui. Bien. David, Je dirais plus. vous diriez plus? Et la réponse est de 42. David monte sur l'escalier. Ses amis sont ravis. Nous allons tout de même offrir à notre ami Vincent, pour être venu à la télé, la fameuse Super Télé. Avec 37 cm, elle en a bien assez pour vous divertir et vous amuser. Cette télé aux formes rondes est une fenêtre sur le monde. Sympa? Super. Qui sont ces petites filles là? C'est la sœur d'Adeline et ma Ah, copine. ce sont les petites filles. Vous êtes la sœur d'Adeline, tout ça? Vous êtes venus tous en famille? Ah d'accord, bah écoutez, c'est plutôt gentil. Il y a un fan club pour vous. Alors, vous avez le fan club de David. Les filles, allez-y pour voir, faites ouais, allez-y. Ouais. D'accord. Et puis, il y a le fan club de Vincent qui, allez-y les filles. Ouais. C'est pas mal aussi. Non mais c'était juste pour la balade, c'était... Pour notre futur professeur d'éducation physique, nous offrons 250 €. Mesdames, excusez-moi de vous déranger, Alphonsine, tout cela. Est-ce que vous vous rappelez de Georges Guettari? On l'appelait C'était le chanteur. Robin des Des Bois. Bois, oui, c'est vrai. Ah ben oui. Je m'en vais par les champs et les bois et je chante ma joie par-dessus les toits. Vous vous rappelez des Robins des Bois, la troupe des Robins des Bois, les comiques de la troupe des Robins des Bois? Vous voyez? Eh ben, ils sont 5 ou ils sont 6? La troupe des Robins des Bois. Je pense qu'ils sont 6 plutôt. Plutôt 6? Ouais, ils Bien. sont plus nombreux. Le premier se nomme, s'il vous plaît, Maurice Barthélémy, Maurice Barthélémy. Le deuxième, Marina Foïs, le troisième, Pascal Vincent, Pascal Vincent. Élise Larnicole, Jean-Paul Rouve Ça fait 5. et Pierre-François Martin Laval, ce qui nous Ça fait 6. commence bien. Votre fan club est ravi. Et là, on vous offre 500 €. C'est bien. Merci, c'est génial. Est-ce que vous avez de temps en temps l'occasion de surfer sur le web, sur les .com et tout cela? Ouais. On va faire web.com. En moyenne, il y a 1% ou 20% des emails qui sont infectés par des virus. 1 ou 20, c'est ça? Ouais, qui sont infectés par des virus. Les emails. Alors un virus est un programme informatique conçu pour se propager au travers des emails et qui vont infecter comme ça les logiciels. Et comme les virus biologiques, certains ont la faculté de s'auto-reproduire. C'est terrible. Les emails, c'est le courrier. bien Le sûr. courrier électronique en français, bien sûr. Juste, je fais une petite virgule pour les téléspectateurs qui veulent participer. Vous le savez, au grand tirage au sort qui a lieu quotidiennement. 0897 66 4000, 0897 66 4000, jusqu'à 1000 € tout à l'heure à gagner pour l'un d'entre vous. À votre avis, donc 1% ou 20% des emails sont infectés par des virus? Je dirais 1%. 1%? 1%. 1%. La réponse dans un tout petit instant. À tout de suite. En compagnie d'un étudiant en sport. Vous avez une spécialité en sport, non? La natation. La natation. Il va devenir professeur d'éducation physique et sportive, on dit, c'est ça? Bien. Et il s'appelle l'ami David.
Il a son fan club avec les filles à midi. Il est à la tête de 500 €. Et c'était une question point évidente qui fut posée avant la pause. En moyenne, 1 ou 20% des emails, bien sûr, ce courrier électronique, est infecté par des virus. Vous avez répondu 1%. Je pense que je vais garder ce choix. Bah oui, mais là, vous pouvez pas... En plus, vous pouvez... J'ai pas le choix, en plus. Vous pouvez pas changer, là. Bah, ça tombe bien, alors. Ça tombe bien. J'aurais dit l'inverse. Là, on garde le choix. Et le choix est-il bon? Mais il est bon! Très très bien. Le fan club est en pleine forme. On vous offre 1 000 €, David. C'est super bien. On va tenter le sans faute de chez Sans Faute. Nous allons repartir à l'école. En anglais, école se dit? School. Bien. En 6e, il faut se revenir un petit peu en arrière. En 6e, un élève a 4 ou 5 heures de cours de mathématiques par semaine. Ce n'est pas évident. Je dirais 5. 5. Nous nous retournons vers le téléphone. Allô, bonjour, qui est à l'appareil? Allô, bonjour, Jean-Luc. Bonjour. C'est Nathalie, je vous appelle de Paris. Nathalie, eh bien, une Parisienne empoche 500 €. Bonjour Nathalie, pour avoir téléphoné au 0897 66 4000. Oui. Êtes-vous d'accord avec la réponse dite? Oui, bah, je vais suivre l'avis de David, oui. Vous suivez l'avis de David. Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Elles sont en 6e, en fait. Vous êtes en 6e? Ah ouais. Et vous avez combien d'heures? Vous avez combien d'heures? 4. Et la réponse est? Eh oui, 4. Malheureusement, elles sont en 6e. Aïe, aïe, aïe. Les filles sont tristes. Mais en revanche, 500 € pour Nathalie de Paris. Merci beaucoup, c'est quand même pas mal, je vous remercie. Eh bien, écoutez, c'est même très bien et je vous souhaite un bon appétit, surtout Nathalie. D'accord, merci, au revoir. Bonne chance à David. Merci et bon mercredi, Nathalie. Merci, au revoir. Au revoir. David, Saint-Georges, Sainte-Georgette, 1 000 € qui vont peut-être, bien sûr, quintupler sur l'ultime palier. Alors là, je ne vais pas être désagréable, mais vous vous destinez à un prof de sport. On va parler d'un sport et pour ce faire, nous partons en Italie. Question pour 5 000 €. Question football. Depuis combien d'années l'Italie n'a pas battu la France? Première possibilité, depuis 5 ans. Deuxième possibilité, depuis 10 ans, l'Italie au football n'a pas battu la France. Troisième possibilité, de 5 en 5. 15. Pour atterrir à 25 ans, 5, 10, 15, 25. Équipe nationale, bien sûr. J'hésite entre 10 et 15. Donc, plus 15. 15. On valide, on se retourne vers le public. C'est important, il y a 5 000 € à la clé. Si vous êtes d'accord avec la réponse formulée, vous êtes prié de vous lever, s'il vous plaît. Ouh là là, ça se lève tout doucement. Aïe, 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 aïe. Ouais. Aïe, 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 aïe. Il y a 5% des gens qui se sont levés, donc... Beaucoup de footballeurs. Il y a beaucoup de footballeurs dans la salle? Ouais... C'est pas convaincant. Retournons-nous. Ça Vous suppose hésitez qu'ils entre sont quoi et d'accord. quoi, là? Entre 10 et 15. Entre 10 et 15.
Mais je vais rester sur 15. Vous restez sur 15 ans. L'Italie n'a pas battu la France. Première case. À 5. 5 ans au football. Y a-t-il 5 000 € derrière 5 ans? 5 années que l'Italie n'a pas battu la France au foot. Non, tout va bien. Deuxième. On va faire durer le suspense, je vais dire 25. 25. Y a-t-il 25 ans que l'Italie au football n'a pas battu la France? Y a-t-il 5 000 € derrière cette case-ci? Et oui, depuis 1978, où la France avait perdu 2-1 lors de cette Coupe du Monde, depuis, l'Italie n'a jamais battu énorme, la France. mais si vous le dites, nous vous croyons, nous vous offrons tout de même 1 000 € aujourd'hui, David. Et puis tout le monde vient, bien sûr, dans la joie et la gaieté, comme chaque midi sur TF1. Merci aux filles, merci à tous les petits et les grands, les bons et les méchants. Bravo, merci, c'est une émission familiale. Merci à notre super fan club. Merci à vous, mesdames. Vous avez été superbes. Bonne fête à tous les Georges, bonne fête aux Georgettes, bonne fête Georgette. Mes amitiés, bon appétit à vous et à demain. Au revoir.